Voilà, aujourd'hui, présentation en images de l'objectif Voigtlander Ultron SL2 40 mm f2, une focale fixe en monture Nikon. Tout comme pour le 20 mm, eh bien, Voigtlander nous gratifie d'une notice en japonais, en allemand, en anglais, avec aussi peu d'informations. On va bien vite l'oublier, francophone que nous sommes, pour découvrir ce qui se cache dans la boîte. Nous avons ici un très bel objectif de construction entièrement métallique. Alors, bien sûr, une monture F, donc compatible à la fois avec les formats FX, plein format Nikon et APS-C DX. Et bien sûr son lot de contacts électriques qui vont passer des informations au boîtier, informations d'ouverture qui nous permettront de contrôler directement le diaphragme depuis la molette du boîtier. On va voir ça dans un instant. Particularité de ce 40 mm, à la différence du 20 mm, eh bien, le 40 est livré avec un pare-soleil. Et le pare-soleil, vous le découvrez ici tout simplement vissé sur l'objectif. Alors très sincèrement, c'est pas la meilleure chose. On aurait bien préféré un pare-soleil qui soit clissable comme ils le sont sur les objectifs Nikon par exemple. Mais il faut reconnaître que c'est un objet qui est assez curieux. Et d'ailleurs, très honnêtement, au premier abord, on ne se doute pas nécessairement que c'est du pare-soleil dont il s'agit. Une bague de mise au point qui est traditionnelle chez Voigtlander avec un gainage et un revêtement légèrement caoutchouté pour faciliter la prise en main. Vous voyez qu'on a ici une course qui est assez importante mais qui est assez pratique sur le terrain. Alors à la différence du 20 mm qui offrait une très grande profondeur de champ, eh bien le 40 mm va en offrir un petit peu moins et on sera donc un peu plus enclin à tourner cette bague. Néanmoins son maniement est très agréable. Elle est assez fluide tout en restant ferme, ce qui évite de la voir bouger toute seule en situation de prise de vue. On va retrouver sur ce 40 mm Ultron les indications de profondeur de champ en fonction de l'ouverture. Je reprends ici le principe de réglage de la profondeur de champ avec l'échelle graduée. Si j'ouvre à f16, en plaçant mon repère infini sur f16, sur le repère 16, eh bien je sais que j'aurai une profondeur de champ qui va aller de l'infini jusqu'à un petit peu plus d'1,50 m, disons 1,60 m. 1,60 m à l'infini. Pour un 40 mm, très sincèrement, c'est plutôt une bonne chose sur le terrain. Ce 40 mm, il a une distance minimale de mise au point de 38 cm, ce qui là aussi s'avère assez confortable à l'usage. Particularité du 40 mm, il est livré avec une bonnette macro. Donc la petite bonnette qui est là et qui se visse par-dessus l'objectif et qui va nous permettre la prise de vue rapprochée. Donc tout ça vous sera détaillé avec les images correspondantes dans le test. Alors, installation de ce 40 mm sur un boîtier Nikon type D700. On va donc simplement procéder comme d'habitude en cherchant le repère. Vous voyez que volontairement je m'amuse à hésiter un petit peu. C'est une monture métallique, le boîtier a une monture métallique. Très sincèrement, vous ne courez aucun risque en cas de précipitation sur le terrain ou en situation difficile pour monter l'objectif. Lorsqu'on enclenche le message traditionnel Nikon FE qui nous indique que l'ouverture sur l'objectif n'est pas la bonne pour assurer l'automatisme, on va donc simplement se contenter de caler la valeur 22 en face du repère d'ouverture pour voir immédiatement le signal disparaître et retrouver un contrôle de l'ouverture depuis la molette du boîtier. Vitesse et ouverture variant conjointement. Nous sommes ici en mode A. Prise en main, compacité, franchement rien à dire. C'est un très bel objectif et ça fait plaisir surtout de retrouver des petites focales fixes, légères, agréables, très peu épaisses. Vous remarquerez que pour un 40 mm, la compacité est assez exceptionnelle. On dépasse à peine le bord du flash. Et comparativement au 50 mm Nikon par exemple, l'épaisseur est moindre, ce qui est toujours sympa à l'usage. On est un petit peu plus discret sur le terrain. Une vue de face du D700 avec ce 40 mm Ultron. De profil, donc vous voyez une épaisseur relativement raisonnable et un ensemble qui a fière allure. Franchement, la présentation est jolie et nous allons maintenant pouvoir passer au test de ce boîtier.